Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Pour la première fois depuis 2024, nous nous retrouvons en compagnie de Félix Boulet, ici dans le studio de Radio Laser. Alors avant de découvrir quel livre le Père Noël lui a amené, bonne année à toi Félix. Merci Simon, et bien je voudrais offrir mes vœux aussi à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs, mes vœux de bonne année 2024, et pour moi une bonne année, c'est une année pleine de livres, de découvertes, des romans, des nouvelles, des essais, et bien sûr de la poésie. Et on peut trouver tout ça chez un même auteur, figurez-vous. Celui dont nous allons parler aujourd'hui, le magnifique François Cheng. Parle-nous du magnifique François Cheng. Alors, François Cheng est né en 1929 à Nanchang, en Chine. Il est issu d'une famille d'universitaires et il fait lui-même des études à l'université de Nankin. Son père obtient un poste à l'UNESCO à Paris en 1948, donc toute la famille s'installe à Paris. Mais quelques années après, les parents sont déplacés et partent pour les États-Unis. Le jeune François, lui, choisit de rester à Paris. Fasciné qu'il est par la langue et par la culture française. Il continue ses études en vivant dans le dénuement, il faut bien le dire. Dans les années 60, il enseigne à Paris 7, puis à l'INALCO. Alors l'INALCO, c'est l'Institut national de langue et de civilisation orientale. Il traduit aussi de la poésie, alors de la poésie française en chinois et réciproquement des poètes chinois en français. Il écrit lui-même en chinois et publie à Taïwan et à Hong Kong. En même temps, il s'adonne à la calligraphie. Il est naturalisé, on va y arriver, français. Donc en 1971, il adopte la religion catholique et choisit le nom de François en hommage à François d'Assise, auquel il consacre d'ailleurs en 2012 un petit livre qui s'appelle « Assise, une rencontre inattendue ». Tout ce qu'il a écrit, pratiquement, est publié chez Albin Michel. Son œuvre est immense. Il est élu à l'Académie française en 2002 et bien sûr, il y siège toujours. Alors c'est jamais simple de choisir une œuvre pour essayer de synthétiser l'esprit d'un auteur, d'un créatif. Quel livre tu as choisi tout simplement? Eh bien, j'ai choisi le dernier. Ça s'appelle « Une longue route pour m'unir au chant français ». Déjà tout un programme. Alors, ce livre est paru chez Albin Michel en 2022. C'est une sorte d'autobiographie littéraire. François Cheng nous raconte d'abord son enfance en Chine. C'est, dit-il, l'irruption du mal radical dans ma vie. Il évoque le massacre de Nankin, un épisode tristement célèbre, 300 000 victimes en un mois et demi lors de l'invasion de la Chine par le Japon. Puis c'est son arrivée en France, ce sentiment d'exode, né de la guerre bien sûr, mais qui l'accompagnera toute sa vie. Dans ce livre, il nous raconte comment naît en lui cet amour pour la langue et pour la culture française. Il nous parle de ses rencontres avec les œuvres, mais aussi ses rencontres en chair et en os avec André Gide, rencontre, on l'imagine, très très importante. Plus accessoirement, mais ce sont des rencontres qui me touchent personnellement, Marceline Desbordes-Valmore, Guy Yovic, Paul-Jean Toulet et surtout Rainer Maria Rilke, un poète immense. Quelques mots sur Guy Yovic quand même, qui est un poète breton. C'est ta chronique, tu vas dire. Poète breton, et j'en profite pour faire une petite dédicace à Gaëlle. Alors Gaëlle, c'est son arrière-petite nièce. Je ne la connais pas personnellement, mais c'est une amie très chère de mon amie très chère, Élise, que les auditrices et les auditeurs connaissent bien aussi. Alors c'est un livre passionnant qui confortera celles et ceux qui aiment la poésie
ou qui à d'autres fera découvrir la poésie justement et le grand poète qu'est lui-même François Tcheng. Alors je voudrais, avant de prendre un extrait un peu plus long, lire les 3 phrases où il parle de Guy Vic, c'est très rapide, donc 3 phrases que je dédicace à Gaël. Avec quelques jeunes poètes, j'ai de brefs échanges. Je me rappelle surtout Guy Vic, dont la poésie simple et efficace, mais abordable. C'est bref, mais je trouve que c'est un beau compliment. C'est joli. Donc Félix, on va découvrir un autre extrait en ta compagnie ? Oui, alors nous sommes en période pré-olympique. Vous allez me dire, alors quel est le rapport ? Eh bien, François Tcheng, vous allez le voir, le rapport. Je vous laisse découvrir. On t'écoute. Déambulant sur le quai, je m'arrête devant la boîte d'un bouquiniste. Sans conviction, manquant de points de repère, je fouille un peu. Un petit volume attire mon attention. Le nom de Rimbaud ne m'est pas étranger. Je le connais pour avoir lu jadis 2 ou 3 poèmes de lui traduits en chinois. Je sais surtout que c'était un génie précoce, qu'il s'est arrêté d'écrire à 19 ans. 19 ans, c'est l'âge que j'ai, mais moi, je subis un sort contraire. J'ai à peine commencé que me voici stoppé. Je tente, à partir de rien, de commencer autrement. Une telle acquisition est un luxe pour moi. Ayant acheté Les Fleurs du Mal 2 jours auparavant, j'hésite. En feuilletant le volume, pas plus grand que ma main, je suis aimanté par un titre qui finalement me décide, Comédie de la soif. Est-ce que le lien avec les Jeux Olympiques, c'est le fait qu'on ait demandé au bouquiniste de fermer ? Bravo Simon, tu as deviné. En tout cas, on parlait de François Tcheng et on va le refaire la semaine prochaine. Exactement, je ferai une nouvelle chronique sur François Tcheng en abordant plutôt son côté poète. Merci à toi Félix, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous.